Ah oui, il faut les sous pour la bonne pâtée, hein. La bonne pâtée, hein. Help. Hello à tous. Bon, eh bien on approche de la fin de l'année. Dernier remplissage avant de préparer l'année 2025. J'espère que vous êtes déjà préparés, j'espère que vous êtes prêts. Moi pas. J'ai trop de projets, j'ai trop d'ambition et j'ai pas assez de sous dans mon porte-monnaie. Donc il va falloir faire des choix. J'ai déjà commencé un petit peu à réfléchir à tout ça. Je pense que c'est la prochaine vidéo, comme dit, que je vous posterai sur ma chaîne. En tout cas aujourd'hui, remplissage du mois de novembre, tous ensemble. Sachant que je suis très bien niveau cadeau de Noël, comme l'année dernière. Ça va ma fille? On est toujours opérationnel, surtout dans l'enveloppe de Kida que j'arrive bien à respecter. Vous allez voir ça tout à l'heure. Et si le sujet vous intéresse toujours autant, je vous laisse avec la suite. On va tout de suite procéder, comme d'habitude, au remplissage de la petite fiche que j'utilise, budget épargne du mois, pour organiser le remplissage de chaque mois. Et donc, comme vous le savez bien, nous sommes au mois de novembre. Donc, on va dire un peu dernier remplissage. Avant de faire le point sur l'année, parce que à partir du mois de décembre, je pense que c'est bien de commencer à faire le remplissage en fonction des objectifs de l'année qui arrivent. C'est bien de commencer un mois avant, c'est mon avis. Donc certainement que la prochaine vidéo sera sur les objectifs et comment organiser l'année qui arrive avec moi toutes les mises à jour qu'il peut y avoir, etc., etc. Ce mois-ci, un petit changement. Au niveau de toutes les charges de vie, ça ne change pas. Donc j'ai toujours 922. Par contre, je n'ai pas complété avec vous parce que je l'avais préparé plus tôt, oupsie. J'ai oublié de gommer. Salariat, toujours la même somme. De la CAF, ça change tous les mois, mais du coup là je suis à cette somme-ci. Et je me suis versé un petit peu plus du coup de mon entreprise parce que j'ai un petit peu moins de la CAF. C'est comme ça que je vais jauger pour toujours à peu près arriver à un salaire entre 1004 et 1006. C'est à peu près ce que je vise. 1006 étant quand même une grosse somme. Voilà, donc j'essaye de m'organiser par rapport à mes besoins et à ce que j'ai de prévu, etc. Vous avez un petit peu de soleil, j'adore, pour le remplissage. Donc ça nous fait la somme de 1550 € net, du coup, de salaire, que je soustrais à toutes mes charges de vie. Et ça me donne 628 € à glisser dans les enveloppes. Moi, ce mois-ci, je ne vais pas mettre 628. Comme je vous l'avais déjà expliqué, j'essaye à chaque fois de mettre un petit peu moins que la somme pour quand même avoir un petit peu des sous de côté pour vraiment les gros imprévus et tout ce qu'on doit payer dans la vie. Donc j'arrive à 585 pour tout ce que je vais mettre dans mes enveloppes. Et du coup, je vais dispatcher ça en deux grosses parties, les épargnes et le budget du mois. Pour les épargnes, ce mois-ci, en tout, je vais mettre 410 €. Voilà, c'est énorme, mais j'ai beaucoup d'épargne à mettre en place. En fait, si vous voulez, j'ai pris un petit cahier. Je ne l'ai pas avec moi, il est en bas parce que j'ai encore écrit dedans tout à l'heure. Et en fait, dans mon cahier, je me suis posée et j'ai fait tous les objectifs. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo pour vous montrer, mais ça va ressembler un petit peu aux objectifs de l'année qui arrive, où j'ai mis tous mes projets de l'année prochaine, tous mes objectifs, la somme que j'aimerais atteindre, et du coup j'ai divisé par le nombre de mois pour savoir combien mettre dans chaque enveloppe. Et du coup, j'ai dû revoir certaines choses. Donc, au niveau des voyages, je mets 100 € dedans. Dans culture, je mets rien parce que j'ai déjà payé un concert en amont. Et ensuite, on est toujours sur des vins pour Noël, pour voiture, pour imprévu. Le Hellfest, je vais mettre 50 €. Pour la surprise qui est prévue l'année prochaine, je mets 50 € et ça c'est vraiment une enveloppe sur laquelle j'ai le temps, mais ce qui est fait n'est plus à faire. Par contre, tatou, ça y est, j'en ai marre, je veux vraiment me le faire et je pense que je vais prendre rendez-vous pour me motiver, quitte à vraiment ne rien m'acheter, ne rien mettre de côté dans d'autres choses. J'ai vraiment envie de focus là-dessus parce que ça fait des années que j'en ai envie. L'iPhone, du coup, j'ai choisi de ne rien mettre à mes risques et périls. Et la Nive, je mets 50 € parce que j'ai un petit peu oublié cette enveloppe les autres fois et j'ai beaucoup d'annives en début d'année, donc il faut que j'organise de mon côté. Pour l'enveloppe budget du mois, on sera à 175 €. Et dans ces 175 €, il y a toujours les 30 € pour Kiki. Je dépense pas 30 € par mois pour elle parce que moi j'achète des gros sacs de croquettes et c'est plus pour anticiper le petit séjour chez le veto annuel, enfin plutôt le rendez-vous annuel chez le veto et pas être surprise par rapport à ça. Et voilà, donc pour les courses, moi je mets 50 parce que je vous ai déjà expliqué que j'ai une personne qui m'aide par rapport à ça.
Dans la santé, je suis obligée de remettre des sous parce que j'ai dû reprendre certains rendez-vous santé mentale, même physique, etc. Donc je ne peux plus mettre de côté cette enveloppe. Plaisir, psychologiquement, je mets toujours les 20 €. Je préfère avoir au cas où, et si jamais je les ai pas utilisés, les mettre dans le tatouage que de me mettre 0 et de me restreindre parce que dans un mois, il peut se passer tellement de choses. Donc je trouve que c'est bien d'avoir une petite somme quand même au cas où pour ne pas se sentir complètement délaissé dans cette catégorie. Et pour les restos, je mets 15 € parce que j'ai des petites pièces à compléter qui sont dans mon petit porte-monnaie. Donc on va faire ça tout de suite ensemble. C'est parti! On va garder la feuille de côté, non loin de moi, pour savoir quoi mettre où. On va commencer par les épargnes. Alors, il y a des enveloppes qu'il faut que je refasse parce qu'en fait, j'ai coupé trop proche lorsque j'ai voulu les plastifier, vous voyez. Comme ici, je me les suis nocées, j'aimerais bien les faire pour la prochaine fois. Là, j'ai pas eu le temps. La Kida, c'est la pire. Du coup, je mets dans l'autre enveloppe. Mais voilà, du coup, c'est pas très pratique. Alors, ça glisse pas forcément, mais c'est pas très pratique. En tout cas, les épargnes, on continue de remplir, hein, comme d'habitude. Donc, on va compléter tout ça ensemble. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre. Je mets budget. Je vais bientôt tout gommer aussi, en fait. Hein. Et on a dit que dans le voyage, je mets plus 100. Et il me reste 100. Donc, on va remplir tout de suite avec 2 billets de 50. J'espère que je me suis mieux organisée que la dernière fois. Normalement, oui, j'essaie de préparer à l'avance, mais des fois, je me dis, oh, vas-y, je vais faire ça en live avec eux, c'est pas très grave. Pour la voiture, je suis super contente parce que sur mon compte, du coup, en tout, je sais que j'ai une somme qui est égale à la 230 en plus, du coup, Enfin, je veux dire, l'argent qui est dans cette enveloppe, c'est compris. Les 50 € sont compris dans les 230, je sais pas si vous avez compris. Mais j'avais mis beaucoup de sous sur le compte parce que j'avais trop de liquide. Donc je sais que sur mon compte, j'ai des sous, mais au moins je sais quelle catégorie possède combien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il faut bientôt que je fasse mon contrôle technique, je vais prendre rendez-vous et je sais que j'ai une somme prévue pour ça, à cet effet. Donc trop pratique et très rassurant. Le 3 novembre, du coup, on met budget. Et dans voiture, ce mois-ci, je mets que 20. Donc ça me fait 250. Ok. On est pas mal. Dans la culture, du coup, je ne mets rien. Donc je vais rien écrire, tout simplement. Imprévu, au final, je prends souvent dedans, notamment pour les courses. Mais c'est important quand même d'avoir une petite marge. Donc pareil, je mets budget. Plus 20. Et ça me fait 20 € pour les imprévus. Hop là. On m'a posé beaucoup de questions, mais je pense que je détaillerai dans la prochaine vidéo justement, où on me parle de comment en fait mettre de côté avec le système. Voilà, j'ai une copine qui m'a dit, moi j'arrive à utiliser ce système, ça régule mes dépenses, mais je n'arrive pas à mettre de côté. Et moi je lui ai expliqué du coup mes trucs et astuces. Mais c'est vrai que des fois, il faut faire des choix un peu drastiques. Mais je pense que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Donc, le 3 novembre, budget pour les annives. Cette fois, je ne l'oublie plus. Je mets 50 €. Et du coup, j'ai 50 €. Parce que du coup, j'ai vraiment pas mal de personnes qui sont nées début d'année. Et il faut que je recommence à renflouer l'enveloppe là. Ça ne va pas du tout. Pour Noël, j'ai déjà fait quelques achats. Il faut que je continue. Moi, mon objectif, c'est vraiment, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais fin novembre, j'aimerais bien avoir tous les cadeaux. Comme ça, j'ai pas ce stress pendant décembre. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Parce qu'il faut aussi, des fois, tu fais des cadeaux groupés. Donc, il faut que les autres, ils soient aussi à fond avec toi dans le sujet. Donc, voilà. 75,5. Mais au moins, j'aimerais vraiment avoir le max du max avant, quoi. J'espère que ça va le faire. Voilà. Ensuite, plaisir. La dernière fois, j'avais rien mis, mais là, c'est pas dans le budget du mois. Là, c'est les épargnes, donc c'est si je garde mes plaisirs. Bon, bref, du coup, là, celle-là, je la remplis pas. Kida, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir celle-ci parce que l'autre est cassée. Attendez, je réfléchis. Ah oui, en fait, je voulais remplir et mettre de côté les épargnes, mais c'est celle-là qui est cassée. Voilà, c'était ça. Donc, j'avais écrit en octobre que je voulais mettre là-dedans, mais en fait, je vais laisser dans celle-ci. Donc, du coup, je vais la remplir dans le budget du mois tout à l'heure.
On est bien d'accord avec ça. Donc du coup dans iPhone je mets rien. C'est vrai que j'ai 50 € parce que du coup j'ai pu quand même me dégager une petite somme. Donc c'est toujours ça. Dans Tattoo pour l'instant j'ai 100 € et je vais atteindre à peu près les 600 je crois. Et je crois que mon tatouage ne coûte pas 600. Mais pour avoir une petite marge, c'est ce que j'avais visé en tout cas. Donc le 3 novembre, budget, du coup 100 €. Yes, aïe, j'ai 200 pour Tattoo, ça fait plutôt plaisir. Hop, surtout que bah, souvent tu les payes en... Non, tu peux aussi les payer en virement les tatoueurs, ça dépend. Mais voilà, on va essayer de mettre de côté la somme en liquide. Pour le Hellfest, j'ai déjà 170 €. La programmation va sortir là. Donc je vais vraiment me décider si j'y vais ou pas parce que j'ai une petite place qui m'attend si jamais. Mais du coup, j'avais dit 50. Hein. Et du coup, ça me fait 220 si mes calculs sont exacts. Voilà. L'autre fois, j'ai retiré du coup au Crédit Mutuel et ils m'ont demandé combien je voulais de billets de 50, combien je voulais de billets de 20, combien je voulais de billets de 10 et j'ai fait oh punaise c'est trop bien, la prochaine fois je le préparerai un petit peu mieux à l'avance pour savoir qu'est-ce que je mets dans quelle catégorie. Du coup là je me suis un peu réorganisée par rapport à ça mais j'ai trouvé trop bien le fait de pouvoir choisir du coup. Et là, toujours pour la surprise, le 3 novembre, budget plus 50 et j'ai déjà 200 €. Donc on est bien, on va pouvoir se faire des petits week-ends. En fait, j'ai prévu beaucoup de choses l'année prochaine en avance que j'ai déjà commencé à payer. Et donc, quand je partirai dans mes petits week-ends et tout, je serai en mode « Ah, mais en fait, ça m'a pas coûté cher. Si, tu l'as juste payé l'année dernière, faut pas oublier. » On va fermer le petit feutre pour essayer de pas se tromper et on va remplir tout de suite le budget du mois. Donc c'est parti pour les courses, on a dit qu'on mettait 50 €. Ensuite la santé. La santé, en plus j'ai un rendez-vous bientôt, donc le 3, 11. Budget, il me faut 60 absolument. Donc là je sais que j'aurai ce qu'il faut. 2, 4, 6. Hop les. Dans resto, j'ai dit que je mettais quoi? Ah oui, un petit peu. Quand même un petit peu. Des fois, je prends des petits goûters avec les copines et tout, mais j'essaye de faire beaucoup à la maison pour économiser de l'argent ou qu'est-ce. Bah là, cet après-midi, je vais chez une copine qui habite pas loin de chez moi et on va faire un petit brownie. Donc voilà, plutôt que de toujours sortir, ça fait du bien de sortir de chez soi, mais aller chez les autres, quand vous êtes proche des gens évidemment, c'est sympa aussi quoi. Budget, plus 30. Non, c'est pas du tout ça. Plus 15. Ah 315, pas du tout. Je suis dans la mauvaise enveloppe. Non, pas du tout. Ah ouais, mais j'avais pris dans l'enveloppe, j'avais plus rien. Ah oui, mais j'avais oublié de mettre à jour. J'avais oublié de mettre à jour, pourquoi? Je sais plus, mais en tout cas, je sais qu'il me restait plus rien dedans. J'ai dû oublier de le noter, il faut que je vois dans mes comptes. Et du coup, j'ai bien 15 € dans les restos. Donc, je mets un petit billet de 10 et j'ai 5 € en pièces, normalement. Que je sais que c'est là-dedans. On va vérifier, mais du coup, je mets pas les pièces dans les enveloppes, je vais le laisser là-dedans. Normalement, j'ai 5 €. 2, 3, 4, 5. Voilà, donc je sais que j'ai ma petite monnaie qui m'attend si jamais. J'ai décidé de mettre ma petite monnaie là-dedans, j'en ai pas souvent quand je fais le remplissage des enveloppes, mais en tout cas voilà, comme ça je l'ai de côté. Plaisir, du coup, yes I. Un petit budget quand même. Je me suis acheté un body le mois dernier, j'en avais trop envie et c'était pas prévu. Donc voilà, il faut quand même avoir un petit budget au cas où, pour pas que ça fasse un gros trou dans les comptes. Plus 20. Et évidemment, il me reste 20. Et normalement, on est pas mal parce qu'il me reste les 30 € pour ma cacao. Ma kiki, ma cacao. Et les restes, j'ai plus rien.
Kida. Donc, du coup, j'ai voulu mettre dans les épargnes, mais ça n'a pas marché. Donc, j'ai arrondi à 60 évidemment, mais j'ai fait le bon compte par rapport à la litière parce que je fais quand même mes comptes sur un tableau Excel. 3 novembre, budget. Plus 30. Et je suis pas mal, j'ai 90. Tac et tac. Est-ce que vous avez déjà acheté tous vos cadeaux de Noël? Est-ce que non? Franchement, ça m'intéresse grave de savoir si je suis folle un peu alliée sur ça. Mais moi, je fais tout pour ne pas être angoissée. Et je sais que je recompte souvent mon argent, que je refais des pronostics, que je refais des objectifs. Mais moi, c'est ça qui me déstresse et qui me permet d'avancer le plus sereinement possible. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Bah, vous voyez, ça fait plus de 2 ans que je fais ce système. Et je l'ai toujours adopté à foison. Enfin, ça veut rien dire ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je suis un peu fatiguée. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me partager ça en commentaire. J'adore lire vos retours dans les commentaires. Je sais que vous êtes nombreux à attendre les remplissages. Donc ça me ferait trop plaisir. Et moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne. Restez connectés pour la prochaine vidéo parce que je pense que je vais parler de plein de petites choses, de petits tips, etc. Prenez soin de vous et de vos économies. Ciao!